Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette toute première édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Voici les sommaires. À partir de ce mardi, la Direction générale des impôts lance une nouvelle plaque minéralogique pour les véhicules. Et cette plaque plus sécurisée répond désormais aux standards internationaux et dans une mise au point faite par le service du ministère des Finances. Pour éclairer la vie sur cette démarche de la DGI, le véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en République démocratique du Congo sont concernés par cette nouvelle plaque d'immatriculation. Une crise majeure secoue le Venezuela. Selon les dernières informations, le président Nicolás Maduro a été capturé à la suite d'une attaque militaire des États-Unis d'Amérique sur le pays, désormais incarcéré dans une prison du quartier de Brooklyn à New York. La Cour suprême vénézuélienne a immédiatement ordonné à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir. Après une phase des groupes sans aucune surprise et marquée par un respect de la hiérarchie, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aborde la phase décisive avec les huitièmes de finale, première étape à élimination directe. Dans ce journal, vous suivrez les pronostics du match RDC-Algérie donné par quelques Quinois. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. En prélude à la rentrée scolaire fixée au 6 janvier 2026, le gouvernement a pris des mesures urgentes visant à assurer une reprise des cours sereines et sans perturbation. Sur ce, une séance de travail tripartite s'est tenue en ce jour, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. Cette réunion a permis de statuer sur le paiement immédiat des arriérés et primes dus aux enseignants en vue d'une rentrée scolaire apaisée sur l'ensemble du territoire national. Ginette Fika nous en dit plus. Dans l'objectif d'examiner les dysfonctionnements constatés dans la chaîne de paiement des enseignants, identifier les responsabilités et définir les mesures correctives immédiates en vue d'une rentrée scolaire sans perturbation, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagné de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, de conduire une séance de travail tripartite réunissant les bancs syndicats des enseignants, les experts sectoriels du gouvernement impliqués dans les processus de paye ainsi que les opérateurs de paye. Sans embâge, il ressort de cette séance de travail que le gouvernement a régulièrement décaissé l'ensemble des fonds destinés au paiement des salaires des enseignants pour tous les mois de 2025. Les retards observés dans certaines zones du pays sont donc imputables à des défaillances opérationnelles des structures chargées de l'exécution de la paye et non un défaut de financement de l'État. Nous sommes parvenus faisant état de retard enregistré dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État dans certains coins du pays. Parmi ces agents, les enseignants sont particulièrement concernés. Notre devoir est dès lors de pouvoir examiner la situation avec tout le sérieux possible et voir quelles sont les dispositions qui doivent être très rapidement prises afin de pallier très rapidement à ces soucis au niveau des administrations ou au niveau des banques. L'idée, c'est de faire rapidement le point, où se situent exactement les contraintes, et puis voir très rapidement qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure pour que les choses soient fluidifiées et réglées.
Réagissant à l'issue de la séance de travail, le président et porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation nationale a salué la volonté politique claire affichée par le gouvernement congolais de résoudre durablement cette problématique. Il a, dans le même élan, appelé les enseignants à reprendre le chemin de l'école. À l'issue de cette réunion, nous avons reçu les instructions fermes que les opérateurs des pays doivent s'acquitter de leur devoir de mettre à la disposition de tout le monde, que ce soit les fonctionnaires normaux, que ce soit les enseignants, que ce soit tout le monde sera servi parce que la prise en charge doit être complète et totale. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Et pour les restes, la semaine prochaine, on va faire l'évaluation par rapport à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à la fin du mois de janvier, une évaluation par rapport au protocole d'accord et par rapport à la délocalisation pour le petit retard connu par rapport à certains opérateurs de paie. Face à cette situation, le gouvernement a ordonné l'ensemble des opérateurs payeurs à procéder sans délai au versement intégral des arriérés des salaires ainsi que des primes dues aux enseignants. J'ai l'annonce au sommaire de ce journal qui, dans un communiqué daté du 10 janvier dernier et dont une copie nous est parvenue ce matin, la Direction générale des impôts DGI lance une nouvelle plaque minéralogique de véhicules. Dès ce mardi, en République démocratique du Congo, elle est sécurisée et répond aux standards internationaux, précise la DGI, invitant tous les propriétaires de véhicules à s'en procurer. Cette annonce a suscité une vague d'indignation au sein de la société civile et même des associations des conducteurs. Cependant, dans l'avant-midi de ce lundi 5 janvier 2026 plutôt, une mise au point a été faite par les services du ministère des Finances pour éclairer l'avis sur cette démarche par la DGI. Il précise dans un premier temps que les lancements de la nouvelle plaque d'immatriculation ne concernent pas le véhicule déjà immatriculé en circulation à travers le pays. Poursuivant ce journal, le service national a remis le week-end dernier à 6 institutions publiques de la ville-province de Kinshasa 21 000 sacs de semoule de maïs. Les étudiants de ces institutions publiques, voire le recteur de l'université de Kinshasa Unikin, le professeur Jean-Marie Kayembe, ont salué cette dotation venant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Des sacs de semoule de maïs breakfast de 12,5 kg, pas en centaines, mais en milliers. Une dotation du chef de l'État aux étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa, remis ce samedi 3 janvier 2026 à la colline inspirée par le service national. Un brassage, un mixage de compétences entre ces structures rattachées à la présidence de la République et ces différentes entités universitaires qui se renforcent au jour le jour. 21 000 sacs de farine de maïs made in KCC, l'acte est d'une importance capitale. Après la réfection des hommes, la remise des bancs pupitres, la remise des semoules de maïs, les étudiants congolais longtemps abandonnés redeviennent peu à peu les enfants gâtés de la République. Ils en sont conscients. Au-delà de remerciements, ils espèrent plus de la part de celui qu'ils qualifient de grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire, le président Tshisekedi. Je ne peux que remercier le chef de l'État, lui qui ne cesse à être le grand chancelier des établissements d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo. Il a pensé à nous, cela prouve combien il tient à ce que la jeunesse puisse émerger dans de bonnes conditions. Hier on était content avec le banc, aujourd'hui nous sommes contents avec le sac de farine. Nous espérons vivre encore de grandes réalisations avec le chef de l'État. En s'attaquant à la restauration estudiantine, le service national, comme dans ses habitudes, obéit à une instruction, celle du premier bâtisseur, déterminé à réactiver certaines pratiques qui faisaient jadis la fierté des universités congolaises. Il y a près de 40 ans que l'État congolais avait décidé de fermer les restaurants dans les universités et instituts supérieurs de l'époque. Privé de sa bourse, l'étudiant congolais devait se débrouiller seul pour payer son minerval et se nourrir. Pour le président de la République, les choses doivent changer. Nos étudiants et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire ne doivent plus jamais être orphelins. Une minute de silence a été observée, une pensée aux étudiants qui se trouvent dans les zones occupées. Une promesse a été faite, celle de ne pas oublier les universités et instituts supérieurs qui n'ont pas encore bénéficié de ce geste de solidarité du président de la République.
Dans le reste de l'actualité, l'armée congolaise a présenté 15 prisonniers capturés selon elle sur les fronts du Nord Kivu et du Sud Kivu. Parmi eux, 7 militaires rwandais et 8 civils burundais, ougandais et tanzaniens accusés d'être des espions au service du M23. La situation sur les terrains reste préoccupante dans les conflits dans la partie est du pays avec des affrontements qui persistent malgré les efforts du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier 2026 à la presse 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et sud Kivu. Selon le lieutenant-colonel Makazukai, le Rwanda cherche à régionaliser les conflits en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et groupes armés, comme les raids Tabara, présentés à la presse parmi les civils arrêtés. Les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les raids Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. Nous commençons par le militaire rwandais. D'où Jean-Paul, il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Sengiuva Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Samu Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Bukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom, RDF, basé à Rumangabo. Son commandant direct, c'est le colonel Sibamana JP. À en croire le lieutenant-colonel Makazukai, en dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient toujours son armée sur le territoire congolais. Dans la province du Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbouemboa a visité en 6 jours les chantiers des constructions de l'école Machala Mbambi dans ce coin du pays après la mise à la disposition par la province des moyens nécessaires à la finalisation des travaux. La presse locale. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouemboa Kapo, s'est rendu au quartier Moulouma Moussoulou dans la commune de Lamouya pour inspecter les travaux de construction de l'Institut Machala Mbambi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des projets éducatifs financés par le gouvernement provincial. La construction de l'établissement est déjà en phase finale. Les équipes s'activent sur les portes, les fenêtres et le plafond avant de passer au pavement et à la peinture, nous laisse entendre l'ingénieur constructeur. Il a visité les projets de la construction de l'Institut Machala Mbambi qui est déjà dans sa phase finale. Nous sommes en train de faire la finition pour les portes et les fenêtres. On est en train de mettre le plafond et puis d'ici la semaine prochaine, nous allons mettre les pavements et la peinture pour que les clés lui soient remises dans 2 ou 3 semaines. Satisfait de l'évolution du chantier, l'autorité provinciale a réaffirmé son engagement à soutenir l'entreprise exécutante et à poursuivre l'amélioration des infrastructures scolaires dans toute la province. Je suis vraiment satisfait de l'évolution des travaux. Je crois que je lui fais confiance puisque nous avons tout fait pour lui donner tout ce qu'il faut pour terminer ce travail. Je suis satisfait puisque l'entrepreneur a respecté toutes les normes pédagogiques. Jean-Paul Mbouemboa Kapo a également lancé un appel aux habitants des Moulouma Moussoulou afin de protéger cette œuvre d'intérêt général afin qu'elle serve durablement les générations futures. Je pense que c'est une œuvre qu'ils vont garder à bon escient. J'appelle la bourgmestre d'ailleurs qui est là, tous les chefs de quartier, de pouvoir sauvegarder cet ouvrage. Machala Mbambi n'avait pas d'école, n'avait pas de bâtiment et qu'aujourd'hui qu'on les a dotés d'un bâtiment tel qu'il est, ils doivent le garder, le protéger. Le chef de l'exécutif provincial, Jean-Paul Mbouemboa Kapo, a mis à la disposition de l'ingénieur constructeur tous les moyens nécessaires afin de pouvoir parachever ces travaux. L'Institut Machala Mbambi, bientôt livré, incarne la volonté du gouvernement Mbouemboa Kapo de renforcer l'accès à l'éducation
et de doter la province. C'est mardi 5 janvier 2026, à la veille du 8e de finale de la CAN 2025 entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Il s'est tenu une conférence de presse d'avant-match dès demain 6 janvier 2026 au Maroc où il se joue la CAN. Pendant que le média met en avant l'invincibilité historique de l'Algérie face à la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, ne jure que sur la victoire congolaise devant l'Algérie car il estime que le passé est injustifiant dans ce genre de confrontation à l'élimination en direct. Pour Desabre, l'équipe nationale réalisera demain un grand match face à l'Algérie. On écoute les coachs Sébastien Desabre et Cédric Bakambou dans cet extrait choisi par Genefika. On a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi, sans des matchs à élimination directe. Donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Bon, nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs, on va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude au Congo d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités. À nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr, qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match. Continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire entre guillemets parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. On gère comme d'habitude. L'équipe est focus. On est un petit peu renfermé sur nous-mêmes. On est dans notre bulle. On calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le rue de Kinshasa, quelques Kinois ont donné leurs pronostics pour ce match opposant la République démocratique du Congo à l'Algérie. Ils sont au micro d'Eléa Babou et Serge Lucadi. On les écoute tour à tour. À 100%, donc à la Atini Koka. Parce que toujours on a victoire Morobo et il y a bien vraiment pour Nabi Sodo. Et puis tu as gagné Bango, tu as gagné Bango but avant. Moi je vois 3 buts à 1. Tout le monde a 3 buts à 1. Et pour Bisso doit aller à ma mère. Donc tu as gagné Kaka. Match est calme. Algérie, malgré tout, tu as gagné. Mais tu as gagné. Match calme. Et à Kitoko. Tous les Congolais ont la confiance. Tu as gagné $5,000 au Somba. C'est toi la rendez. Bon pour l'anga il a moni ka na normal ça D1. Bimoko za te bongonda. Bimoko za yana ni komena ndio. Masa biso ya meshakelia. Pronostic na 3-0 na pour na Léopard du Congo. To chaba 3 bi fiston mais là chaba moko bote bongonda moko. Na moko to chaba nani meshakelia mto chaba na moko 3-0. Jamais trahi le combat là la fiston maele. Lobine marabu. Bon match à Makasi, Algérie beta Makasi, RDC beta Makasi, to banga bango te, bon côté la bango peut éviter. Total sur le terrain ndenge ileka. De to yeba na suka nango ya maka. Mais o ya ko gagner na to yebete. En tout cas, les matchs vont to yeba penalty. Ouais. To gagner prolongation après penalty. To gagner mais na penalty. Sur 5, je pense que to na bon on a 3 hein. To za qualifié. On a 2 buts.
Bon, ngai gama lo beatia donc na bige RDC na fort commune ngo d'accord ça ni boulot. Donc lobby vraiment donc ça ko beba RDC to bangeli soute to no bangeli kala. Mais na michoyo donc to za déjà mutema okikita. Donc lobby to beta c'est 3TD. Te Algérie nga za na beta mané calme. A zo ma de betwa. Donc to mo su sa ba bombo se to beti ba belé ba za su na kuwa jo beta biso to ba banga ba moko. Na sepel makasi o mboka na biso RDC fo chango renfort o biso soto kenel boso. O match ke to makasi. Donc toi si na coach na biso premièrement, deuxièmement toi si na ba joueur na biso. Toi to za décider lobby. Toi nzamba o so to gagner. Avant de zonga boy, faut zonga na coupe na biso déjà. Donc nzamba so biso Mobutu afunga mutema kaka. Pour de sa coupe ils ont un koto. Donc c'est un peu ça toujours. Match est un match très difficile, de concentrer. En fait, tout ce que le coup tourne Algérie dans le pandémie bakuta ni pe match est dans la polémique. Mais RDC et bêta Algérie facilement. Et en dehors de nos frontières, le président vénézuélien déchu Nicolás Maduro a été incarcéré à New York après sa capture par les États-Unis d'Amérique, qui ont annoncé leur intention de diriger la transition au Venezuela et d'exploiter ses vastes réserves de pétrole. Comment l'opération s'est-elle déroulée? La réponse dans cet élément de nos confrères de France 24. Nicolás Maduro menotté, escorté d'agents américains. Voici le président déchu du Venezuela à New York, à son entrée dans les locaux de l'agence fédérale antidrogue. Il tente de faire bonne figure, souhaite bonne nuit et bonne année en anglais à ceux qui l'accueillent. Son arrivée par hélicoptère dans la nuit à New York a été filmée en direct par les télévisions nationales. Sa silhouette sombre, son visage dissimulé sous une capuche, traqué. Nicolás Maduro, que les États-Unis accusent de narcoterrorisme, a ensuite été transféré dans une prison de Brooklyn, sous les cris de joie de quelques dizaines d'exilés vénézuéliens. L'épilogue d'une opération hors norme, dont les détails sont dévoilés les uns après les autres. En août dernier, des agents de la CIA pénètrent sur le sol vénézuélien pour collecter un maximum d'informations sur le quotidien du président. Drone furtif, taupe au cœur même de son entourage, Nicolás Maduro ignore le piège qui se resserre autour de lui. Nous savions tout des déplacements de Maduro, de ses lieux de résidence, de ses déplacements, de ses repas, de ses vêtements et même de ses animaux de compagnie. À des milliers de kilomètres de Caracas, au Kentucky, les forces américaines s'entraînent même sur une reproduction de l'une de ses résidences. Vendredi soir, 22h46, la météo est favorable. Donald Trump donne son feu vert. 150 hélicoptères, drones, bombardiers ont décollé de 20 bases américaines. À 2h01, des hélicoptères s'approchent de la résidence de Nicolás Maduro. Sa sécurité riposte. Un appareil est touché. L'unité d'élite Delta Force fait sauter la porte d'entrée. 5 minutes plus tard, Nicolás Maduro et sa femme sont capturés sans opposer de résistance. À Caracas, les seuls qui osent manifester sont ces quelques partisans du président capturé. Ils brûlent le drapeau américain. Le peuple restera dans la rue et continuera de résister. Nous voulons le retour de Nicolás Maduro. Les 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays saluent, eux, la fin de la dictature. C'est aussi ce que préfère retenir Emmanuel Macron dans ce tweet. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Le président français ne conteste pas la légalité de cette intervention, une position qui ulcère la gauche pour qui les États-Unis bafouent le droit international. Ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. À partir de ce mardi, la Direction générale des impôts lance une nouvelle plaque minéralogique pour le véhicule. Cette plaque plus sécurisée répond désormais aux standards internationaux et dans une mise au point faite par les services du ministère des Finances pour éclairer la vue sur cette démarche de la DGI. Seul le véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en République démocratique du Congo sont concernés par cette nouvelle plaque d'immatriculation. Une crise majeure s'écoule au Venezuela. Selon les dernières informations, le président Nicolás Maduro
a été capturé à la suite d'une attaque militaire des États-Unis d'Amérique sur le pays et désormais incarcéré dans une prison du quartier de Brooklyn à New York. La Cour suprême vénézuélienne a immédiatement ordonné à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Après une phase des groupes sans aucune surprise et marquée par un respect de la hiérarchie, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aborde la phase décisive avec le 8e de finale, première étape et élimination directe. Dans ce journal, vous avez suivi les pronostics du match RDC-Algérie donné par les Quinois. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.